Prédication de la tête, tu testes de la soirée. Tu restes ici. Hein. Tu regardes le visage des gens quand ils prêchent. Quand tu regardes ceux qui vont fuir. Ça va? Ah, Chucho. Je voulais boire ces versets ici. Vous êtes fort. Arrange l'assiette, tu arranges là-bas. Arrange tous les assiettes comme ça. Voilà. Tu mets Malo ici. C'est bon, tu as fini, non? Laisse ça. Oui, laisse. Tu vas partir. Non, quand je parle. Non, quand oui. Tu mets là, les enfants vont persécuter ça maintenant. Oui, laisse ça au-dessus quand tu pourrais. Bon, pas avec. C'est pas mal là-bas. Parce que ici, il n'y a pas le micro. Ouais, mais il faut la sonneau avec. Oui, mais avec l'appareil, on peut adapter le micro. Comme c'est là, par Bluetooth, on peut faire le micro par Bluetooth. Tu mets le micro, c'est comme il sera fini ici. Il faut laisser comme ça. Les mains là. Ça. Et puis il y en a qui vont rentrer déjà. Je sais pas, il est même quelle heure? 22h20. 22h20. Mais ils vont rentrer loin. Hein. Ils sont loin. Non, mais il y en a qui veulent déjà rentrer à l'hôtel. Non, parce qu'ils veulent rentrer à l'hôtel. Ça fait tard. Qu'elle rentre. Je pense que Fatou aussi peut-être rentrer. Oui, Fatou est fatiguée. C'est Fatou qui est dehors à la porte là, non? Elle est déjà fatiguée avec l'histoire de Jésus là. Après, c'est vrai que. Non, elle est fatiguée depuis. Non, regarde, va leur dire ceux qui veulent partir à l'hôtel qu'ils partent, comme ça, ceux qui veulent rester pour la parole, ils restent pour la parole. Va leur dire comme ça, pour que quelqu'un ne se sente pas contraint de venir ici. Non, mais t'inquiète pas. Ils vont partir. Parce que ça dit qu'avancer. Parce que c'est vrai que comme on a commencé par c'est bien la parole, tu commences plus tôt. Mais c'est vrai que tout le monde n'était pas là. C'est ça. En tout cas, comme on a commencé, c'était pour attirer, pour que les gens viennent le bruit, ils attendent le bruit. Chacun a attendu le bruit, au lieu de venir dans la lumière, ils sont allés dans l'obscurité. Parce qu'on avait mis la lumière ici en haut. Parce que tu vois là, même ça, ils ne vont même pas être réceptifs. Il y en a qui sont fatigués. Allez, jeune fille, reculez-vous ici, comme ça vous allez poser la question. Toi, viens pas comme ça là. Venez poser les questions pour ceux qui veulent, comme ça on avance un peu. Oui. Bonsoir. Comment vous voyez? Vous voyez bien? Oui, on voit bien, on voit clair. Est-ce qu'elle voit? Il dit quoi? Vous voyez. Le verbe va. Vous voyez, comment vous voyez? On va bien. On dit nous vaillons bien. On ne connaît pas le verbe là? Non. Ah. Tu n'as pas fait le primaire? Si j'ai fait le primaire, on n'a pas fait. Tu as sauté la classe quand on enseignait ça alors? Je n'ai pas fait le CP1. CP1, voilà, c'est CP1. Je vais, tu vas, il va. Nous vaillons, vous voyez, ils valent. Oh, Jesus. Tu ne connais pas ça? Depuis quel temps? C'est quel temps ça? C'est le verbe va. Ça, c'est au présent de la négative. C'est ça, c'est pas ça? Non, elle va forcément C'est quand même une beauté. Noté. Bonsoir à Cap Experience. Bonsoir. Oui, non. Mais puisqu'on est ici, non, tu ne peux pas rentrer en dernier puisque je suis là. Nous sommes là. C'est ça ou c'est pas ça? Finalement, quand vous mangez, vous étiez en forme. Maintenant, vous voulez me faire comme si vous étiez fatigué. Non, Ou non, vous moi, je voulez- suis pas fatiguée. Je suis ou- pas fatiguée, c'est juste que... Non, moi, c'est habitude en fait. Mais quand tu manges, tu n'es pas comme ça. Non, j'ai problème de dos. Oui, non. Ne t'es pas. Oh, mais Oui, oui. j'ai problème de Oui, laisse-les. Oh, Oui. il n'y a pas de souci. En détail, on va entretenir le groupe ci là. Allez, il y a des questions. La mère d'Adèle, tu n'as pas de questions? Question. Parce que si tu n'as pas de questions, moi je te pose la question. Ah, c'est elle. Je peux poser. Answer. Ok, allons, va là. Moi, je n'ai pas de question. Je vais te poser aussi une question. Je te pose la question. Quand quelqu'un dort, on l'appuie sur le lit, ça veut dire quoi? Arrête. Quand quelqu'un dort, il rêve, on l'appuie sur le lit, ça veut dire quoi? On le triangle. Ça veut dire quoi? Qui tape sur la chaise? Daniel. Il dit ouais. Je comprends pas la métaphore là.
Quand quelqu'un demande la question, le lit. Non, c'est pas à toi. Non, ça, C'est à elle que je pose la question. Parce que toi, tu as dit que tu n'as pas de questions. C'est un rêve. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit quand tu rêves, quand tu appuies sur le coup, ça veut dire quoi? Tu te bagarres, tu veux te réveiller. Tu ne peux même pas te réveiller, mais tu entends après. Ça veut dire quoi? Comment? C'est un rêve lucide. Lucide, ok. Mais ça veut dire quoi? C'est bon, d'après moi, ce que je sais, c'est que les rêves lucides, c'est des rêves. Tu dors, mais en même temps, c'est comme si tu étais dans une réalité. C'est comme si tu étais dans la vraie vie, en fait. Mais normalement, les rêves lucides, tu les contrôles, mais aussi des rêves qui sont. Tu fais Ça comment? Voilà. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas lu tout l'article. Tu n'as pas lu tout l'article. Dans quel article? Non, j'étais en train de regarder un article sur le web qui parlait des rêves lucides. Maintenant, la suite, j'ai regardé juste la partie qui m'intéressait. Le reste, ça. Sans l'article, mais toi, tu penses que ça veut dire quoi? C'est ça, c'est ça. Peut-être que. Je sais pas. Moi, il y aurait. Ça a à voir avec l'esprit. Peut-être. Quand tu rêves avec quoi? Avec ton cerveau ou bien avec ton esprit? Pardon? Quand tu rêves, c'est ton cerveau qui rêve ou bien c'est ton esprit? Un peu des deux, non? Un peu? Un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Ok, avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on se baisse la tête, on prie et on lit quelques passages dans les Saintes Écritures, d'accord? Souviens-toi que je t'ai posé la question par rapport au rêve, d'accord? Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse soirée que tu nous as accordée. Merci, Père de gloire, de nous réunir autour de cette table-ci, Père, venant d'horizons divers pour partager de cette parole qui nous sanctifie. Sanctifie-nous encore ce soir par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui veut servir le Seigneur? Moi, je vais servir le Seigneur. Vous savez qui est le Seigneur? Vous avez vu comment la maman là, a démarré la voiture? La voiture qu'elle a démarrée a des exigences. Pour démarrer la voiture, il faut savoir si d'abord elle est automatique, deux ou bien manuelle. Si l'un et l'autre, les conditions sont... C'est pas ici là. Désormais, c'est pas ici, d'accord? Même si quelqu'un salue, ne les regardez pas. Alors, les exigences de cette voiture veulent que pendant que tu fais les voitures, tu connais d'abord quel style de voiture automatique, ainsi de suite. Il y a des choses que tu dois connaître sur la voiture. C'est dit, qui veut conduire? Tu dis, waouh, il donne la clé, va conduire. Et si cette voiture-là a des déverrouillages automatiques, il y a des voitures où on vous donne la clé. Vous mettez la clé, on ne peut pas démarrer parce que peut-être il faut l'empreinte, peut-être il faut appuyer sur un bouton qui est codé. C'est pour garder la sécurité. C'est pour empêcher au vol de la voiture. D'accord? Ah oui, donc, ainsi en est-il du Seigneur. David, il ne faut pas oublier le On y va? Oui. Ainsi en est-il du Seigneur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez dit, je vais servir le Seigneur. Il faut savoir ce que c'est que le servir le Seigneur, qui est le Seigneur et quelles en sont ses exigences. Parce qu'on ne dit pas tout le monde, je vais servir le Seigneur. Comprenez? Dans votre pays ici, le Gabon, ceux qui servent dans la gendarmerie ne font pas les mêmes services, ni les mêmes exigences comme les enseignants. Comme vous appelez quoi? Comme les fonctionnaires normaux. D'accord? C'est-à-dire que chaque groupe a ses exigences et ses droits et ses devoirs. Le militaire, toute la nuit, on peut le réveiller, qu'il parte en mer pour aller combattre. Alors que l'enseignant ne lui demande pas cela. L'enseignant a une tranche, une fourchette d'heures à laquelle il travaille. Il peut quitter 6 heures pour arriver à 7h30 et rentrer à 17h. On ne peut pas l'appeler la nuit pour venir travailler. Tu vois cela? Pourtant, le militaire, c'est toute heure, à n'importe où, au prix de sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'armée a ses exigences. Quand vous entendez un homme enterrer un mort, c'est normal dans son corps de métier qu'il meurt. Mais c'est pour un enseignant que ce sera étrange qu'il soit en train d'écrire au tableau, comme on a entendu au Cameroun dernièrement, les enfants qui ont poignardé les enseignants. C'est pas censé, il n'est pas censé mourir en enseignant. Mais si un homme en tenue, un homme, le corps habillé, comme vous appelez ici, meurt en défendant la nation, c'est normal parce qu'on dit jusqu'au sacrifice suprême. Vous comprenez? Donc à chaque métier, ses exigences.
Maintenant, revenons avec tout cela, maintenant, avec le cas du Seigneur. Vous dites que vous voulez servir le Seigneur. On le sait comment? Oui. En respectant ses exigences Mhm. et en pratiquant ce que dit sa parole. Oui. Oui, oui, c'est bien. Donc, en respectant ses exigences, en pratiquant sa parole. Mhm. Vous entendez? Bonsoir, Akap, est-ce quoi? Votre Estorias, c'est Esterias. Oui, bonsoir. Donc, elle a déjà donné deux choses, respecter sa parole et ses exigences. Quelles en sont ses exigences? Où est sa parole? Oui? Où est sa parole? Oui. Dans la Bible? Dans la Bible. Tu as une Bible? Pas présentement sur moi, mais j'ai une Bible. Oui, non, je n'ai pas demandé, est-ce que tu as là une Bible? Parce que moi, j'en ai pas non plus. Est-ce que tu as une Bible? Combien de livres il y en a dans la Bible? Dans la cinquantaine, je sais pas. Dans la cinquantaine. Bon. Le Nouveau Testament, tu l'as déjà lu totalement? Non. Tu en as lu 5 livres d'affilée? 5 livres d'affilée, genre Genèse, Exode, Nom. Oui, donc ça veut dire 5 livres d'affilée. Ok. Bon, maintenant, je reviens sur ce cas parce que je vais parler du fait qui veut servir le Seigneur. C'est le sujet. D'accord? Maintenant, toi-même, tu m'as dit servir le Seigneur. Quelles sont ses exigences? Tu as dit que lire sa parole, obéir à ses commandements, sa parole et ses exigences. Et tu me dis que sa parole est dans la Bible. Et tu me dis que tu n'as pas lu 5 d'affilée. Et tu dis qu'il y en a une cinquantaine. À supposer que tu aies lu 2, parce que tu as dit que tu n'as pas lu 5 d'affilée. Donc peut-être tu as lu 2. Les autres quarantaines qui restent là. Tu vois le problème, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Ta Bible a combien de livres dedans? Je ne sais pas, c'est encore neuf, non? Ça sent même encore la bibliothèque. Et toi, la mère d'Adèle, tu n'as pas de Bible? Tu lis cela? Moi, tu lis ça à Pâques, décembre, 25 décembre et avril, c'est ça? Quand tu parles à l'église, tu lis. Donc, on va aussi prendre son sujet, d'accord? Donc, elle dit quand elle part à l'église, elle lit. Quand elle ne part pas, elle ne lit pas. Donc, elle lit ça pour l'église. Donc, elle veut servir qui donc? L'église. Tandis que c'est le jour qu'elle va partir à l'église, qu'elle cherche l'église. Ouais, ma Bible, j'avais posé ça ici. Oh, toi là, qui a pris ma Bible ici? Et elle cherche maintenant. Et elle cherche maintenant les anciens papiers, le papier de la semaine dernière, on avait parlé, elle avait pris la note. C'est là où elle cherche, elle ne voit pas, elle prend un nouveau papier, elle met dedans. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, elle pourra servir le Seigneur? Donc, ça veut dire, exigence numéro 1, il faut considérer la lecture de la parole comme la priorité numéro 1. Parce que vous ne pouvez pas être dans un métier, vous dites, je suis militaire sans connaître les exigences. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, moi, oui. Moi, moi, particulièrement, c'est vrai que je ne veux pas lire. Oui. C'est juste que je lis, mais quand je ne comprends pas, ça m'énerve. C'est vraiment énervant quand tu lis quelque chose et que tu n'arrives pas à réellement comprendre ce qui se passe dedans, en fait. Donc, ça veut dire que Dieu t'a trompé alors? Pas qu'il m'a trompé, mais en fait, je ne comprends pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre ça comme je devrais comprendre, en fait. J'ai l'impression de lire juste une histoire, un livre, genre... Je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais pourquoi dans les cours, dans les cours de justice, il y en a plusieurs avocats? Tu sais pourquoi dans la partie plénière, il y a un avocat? Dans la partie défendant, il y a un avocat? C'est parce que dans le droit est vaste et à chaque personne qui interprète, l'autre peut ne pas comprendre ce qui est dit. Dans un sujet peut-être de condamnation, il peut avoir un sujet de condamnation de tel genre dans le monde entier quelque part qu'on n'a jamais eu dans ce cours-là. Et puis un juge, un avocat qui a de fouiller dans le monde entier tombe sur cela et il fait venir cela dans cette cour-là comme une jurisprudence. On appelle ça jurisprudence. Ça se pose donc que dans ce genre de cas n'a jamais été vu là-bas, mais comme quelqu'un a déjà fait, on prend ça pour appliquer là-bas. Mais s'il ne voyait pas cela, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. D'accord? En même temps, quand il va faire comme ça, là, il va gagner la partie adverse. Pas qu'il est très fort au droit, mais parce qu'il a découvert quelque chose en cherchant. D'accord? Alors, pour celui qui fait droit privé peut ne pas connaître quelque chose sur le droit coutumier, mais il peut avoir des notions là-dessus. C'est pour ça qu'il y a différentes spécialisations. D'accord? Donc, du premier coup, tu ne dois pas espérer à ce que quand tu pars dans le droit, tu dis que... Parce que quelqu'un te dit qu'il fait droit à l'université, qu'il connaît tous les droits. Il se pourrait que quelqu'un fasse droit et que tu lui demandes quelque chose par rapport au droit, il dit qu'il ne connaît pas. Il faille qu'il parte consulter le livre des droits pour pouvoir te donner les réponses.
Même les professeurs d'université de droit, ils continuent à parfaire leur formation. D'accord? Parce que la formation, en réalité, ça ne s'arrête pas. Maintenant, pour la Bible qui est plus vaste que toutes ces choses-là, droit et tous les autres sciences que tu puisses avoir. La Bible est plus vaste que cela. Pourquoi? Vous voyez le problème de celui-là? Porte plutôt la... Non, porte plutôt la chaise. Porte plutôt la chaise. On voit. Donc, il était disant ceci, que la Bible est plus vaste que toutes les notions que vous pouvez avoir. Droit, imaginez comment le droit est vaste. Droit coutumier, droit international, droit de ceci, droit maritime, droit aéronautique, droit terrestre, droit ceci, droit... Tous ces droits-là, ça c'est pour le cadre du droit seulement. Il y en a maintenant les sciences nautiques, il y a maintenant les sciences naturelles, il y a la biologie, biologie animale, biologie végétale, biologie ceci, médecine. Tout ça réuni n'atteint pas un chapitre de la Bible. Vous pouvez imaginer cela. Hein? Pourquoi? Parce que la personne qui a fait écrire la Bible, c'est celui qui est infini. Et si vous prenez Genèse chapitre 1, c'est bon, vous pouvez faire toute votre vie pour étudier cela. Il te révèle les choses toujours au fur et à mesure. Donc tu ne peux pas penser que la compréhension de la Bible n'est pas faite comme tu lirais ton cours pour savoir comment on va te poser des questions. Parce qu'en réalité, on ne lit pas la Bible pour l'intelligence, on lit la Bible pour l'âme. D'accord? On lit la Bible pour l'âme, comme nous avons mangé ce soir, c'est pour satisfaire notre chair, pour que la chair soit forte. La Bible sert des repas pour nourrir notre âme, afin que notre âme soit fortifiée dans le domaine spirituel. D'accord? Donc la Bible n'est pas faite pour que tu comprennes avec ton cerveau. La Bible est faite pour que tu comprennes avec ton cœur. C'est-à-dire quoi? Quand je vais dans la Bible, je désire savoir quelle est la volonté de Dieu pour un domaine spécifique. Quand ce domaine m'est révélé dans la Bible, je suis satisfait parce que j'ai appris ce que Dieu veut que j'apprenne. Mais si je lis la Bible de façon générale, il y a plusieurs sujets qui sont touchés dans un même chapitre. Ce qui fait que si tu lis de façon générale, c'est une chose. Si tu étudies, par exemple, si tu veux savoir ce que c'est que la prière, je vais lire Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait la lumière, les ténèbres sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière sur. Et puis je m'arrête et dors. Est-ce qu'on parle de prière là-bas dedans? Donc, pour que je sache, si je veux savoir ce que c'est que la prière, il faut que je cherche les passages où on parle de la prière. Je vois des gens dans les Saintes Écritures qui ont déjà eu à prier. Je vais voir par exemple quand Abraham n'avait pas d'enfant, c'est qu'il en a fait. Comment il a eu à faire pour demander l'enfant. Je vais voir Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand il n'avait pas d'enfant, comment ils ont fait. Comme ça, si je suis en manque, je peux m'adresser comme eux. Donc, je regarde ce qu'ils ont fait pour pouvoir savoir comment faire. Mais si je lis plutôt Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. S'il n'a pas prié, quand Dieu créa les cieux et la terre, c'était la prière. Vous comprenez? Donc, il dit ceci, la Bible est faite pour qu'on puisse aborder avec les thèmes. Vous voici, vous êtes des jeunes filles, par exemple. Vous voulez, par exemple, bientôt vous allez vous marier. Vous posez la question, comment on doit se marier normalement avec Dieu, selon Dieu? Donc ça veut dire que vous allez dans la Bible, vous allez chercher qu'est-ce que Dieu appelle par mariage, quand est-ce qu'on se marie, avec qui on se marie, est-ce qu'il peut me marier n'importe comment, et si je me marie, est-ce qu'il peut me séparer, ainsi de suite. Voilà les thèmes, quand vous allez dans la Bible, en cherchant, tu vas comprendre. Mais si toi tu passes la journée, tu veux ouvrir Genèse chapitre 1 pour lire, comprendre, tu ne peux pas comprendre parce qu'il parle de beaucoup de choses là-bas. Vous me suivez? Donc dans la Bible, il faut aller dans la Bible pour un objectif. Vous ne partez pas à l'école. Si vous allez à l'école, vous partez le matin, on vous donne l'emploi de temps. Dans votre emploi de temps, on dit qu'aujourd'hui, vous allez faire la science, après vous allez faire la mathématique. Vous avez un objectif. Vous me suivez les Nyango là? Donc quand vous allez dans la Bible, vous allez dans la Bible pour lire quelque chose. Mais si vous voulez lire de façon générale, si vous lisez aussi la Bible de façon générale, c'est aussi bien parce que vous lisez, vous prenez connaissance de ce qu'on dit dans les Saintes Écritures. Mais en lisant de façon générale, il y a des choses particulières à laquelle Dieu vous attire votre attention. C'est-à-dire vous pouvez lire l'histoire de Jésus par exemple. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, on dit voici de quelle manière arriver à la naissance de Joseph, de Jésus. Marie, sa mère, étant fiancée à David, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui dit en songe, Joseph, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tu vois cela? Et là, maintenant, vous commencez à voir que quelqu'un peut être enceinte sans qu'un homme ne va avec elle. Là, la réflexion commence. Ça commence à vous montrer la toute puissance de Dieu. Pas vrai? Et vous pouvez imaginer maintenant que vous pouvez être enceinte et que vous ne connaissez pas le père de l'enfant. C'est très grave. Parce que là, maintenant, Marie connaît que le père de l'enfant, c'est Dieu. Un homme ne l'a pas touché, mais il va falloir prouver aux hommes que ces gens-là n'ont pas touché l'enfant. Entre-temps, il n'y avait jamais eu ça sur la terre. Donc, comment il va convaincre les gens que l'enfant, là, ça ne vient pas d'un homme? Vous pouvez imaginer comment Marie a dû traverser les moqueries.
Parce qu'en ce temps en Israël, aucune fille vierge ne peut tomber enceinte à la maison de son père. On doit la lapider. Donc elle est considérée comme une prostituée. Vous comprenez? Maintenant, vous commencez à regarder le caractère de Dieu. Comment Dieu peut venir dans une famille, agir. Qui c'est? Nous. Dans notre chambre, il n'y a pas de robinet ouvert. Toutes les chambres. Pourtant, on avait fermé. Moi, ce matin, je n'avais pas de problème. Je me suis bénie, moi. Et de toute façon, le temps que la voiture vient, on finit notre sujet. Si elle avait mis le reste de là-bas, on n'aurait pas eu ce problème là-dedans. Elle dérange. Donc, nous sommes aussi pour qui veut servir le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, nous avons convenu que la première. C'est ça aussi. Non, mais quand ça coule, là, ça passe directement du robinet, ça ne passe pas par la réserve. Donc, la première exigence, c'est la parole. Ça veut dire que vous avez intérêt à lire la parole de Dieu. Ça veut dire que depuis le ciel, Dieu envoie sa parole que voici mes clauses. Vous devez lire la parole. Vous avez intérêt à lire la parole parce que votre vie en dépend. Pointe ton voisin, ta voisine, dis que tu dois lire la parole. Dis-lui que tu dois lire la parole. Tu ne peux pas servir Dieu sans lire sa parole. Vous voyez que vous prenez un téléphone, si vous ne savez pas comment manipuler, vous regardez la notice. C'est la notice qui te dit tel bouton c'est à telle chose. Vous prenez juste un téléphone, tu vous êtes habitué. Si on a écrit en chinois, c'est que tu vas lire l'heure. Tu vois cela? Donc il faut donc faire quoi? Il faut donc prendre en considération la notice de Dieu. Dieu nous a envoyés dans cette vie, dans cet appareil-ci, pour pouvoir manipuler les boutons de ses exigences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire sa notice pour le faire. D'accord? Est-ce que vous prenez l'engagement de lire la Bible? Si vous prenez l'engagement de lire la Bible, ça veut dire que quoi? C'est comme vous mangez chaque jour là. Vous lisez la Bible chaque jour. Parce que, comment tu dis, parce que quand tu te nourris chaque jour, et grave encore depuis que je suis ici, oui. Normalement, si vous mangez 3 fois par jour, vous devez lire la Bible 9 fois par jour. Parce que ce que vous faites, ce que vous faites physiquement, charnellement, vous devez faire ça spirituellement plus ça. Parce que le combat qui est dans l'esprit est plus grave que ce qui est dans la chair. D'accord? Donc, commencez déjà par lire la Bible matin, midi, soir. Et chaque fois, avant de lire, vous demandez au Seigneur, Seigneur, explique-moi cela. Parce qu'il n'y a pas une école pour aller entendre là où on dit la Bible. Vous demandez au Seigneur de vous guider dans les Saintes Écritures. Parce que quand Jésus avait demandé qu'on prie, il dit que donne-nous notre pain quotidien. C'est ça? Ce que vous dites, non? Donne-nous notre pain de ces jours. Et quand vous lisez ça, ça veut dire quoi? Le pain quotidien, ça veut dire que la parole que Dieu veut pour vous ces jours-là, d'accord? Ce n'est pas que vous lisez, vous prenez le pain à la boulangerie. D'accord? Donc, il faut que vous preniez votre vie en main, l'engagement de lire les Saintes Écritures. Et c'est votre Bible. Sachant que quand vous serez devant le Seigneur, ce n'est pas le pasteur qui va venir là-bas pour vous. C'est vous-même qui irez devant le Seigneur. D'accord? Des questions? Vous voyez que je vous ai donné la première exigence. Je ne suis pas encore entré dans les détails. C'est la première exigence. Parce que si vous ne lisez même pas déjà la Bible, c'est que c'est très grave. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, on ne peut pas savoir ce qu'il demande de faire. Parce que si vous posez la question, c'est quoi servir le Seigneur? Elle a dit que c'est lire la parole et comprendre ses exigences. Or, en temps, elle ne lit pas. Comment donc elle va faire dans ses exigences si elle ne lit pas la parole? Quoi d'autre? Tu entends ce qu'elle dit? Dis parle fort. Non, j'ai dit c'est. Toi, tu parles fort. Toi, tu dis parle fort en parlant doucement. Oui. Donc, pour lire la Bible, il faut essayer de comprendre. Il faut forcément avoir au moins un thème pour pouvoir bien se lire. Non, j'ai dit qu'il y a 2 façons de lire. Tu peux lire par thème parce que tu y vas pour lire, pour chercher quelque chose. Il faut lire de façon chronologique et générale. Et en lisant de façon chronologique et générale, il faut garder son cœur ouvert parce que Dieu peut te montrer quelque chose qui attire l'attention. Comme tout à l'heure, j'ai pris le cas de Marie. Tu vois, tout ce que j'ai récité là-bas, je n'ai pas parlé du fait que David est appelé le fils de David. Joseph est appelé le fils de David qui est le père de Jésus. Je peux maintenant attirer mon attention que pourquoi on l'appelle père de Jésus alors que ce n'est pas lui qui est le père physique de Jésus. Pourquoi? Ça, c'est une autre façon. Je peux dire comment Dieu dit à Joseph de prendre Marie, sa femme, alors qu'ils ne sont pas encore mariés, normalement sur le plan humain. Je dis, mais qu'est-ce qu'il appelle par mariage dans ces cas? Tu vois? Voilà autant de choses qui sont là-bas. Mais j'ai attiré l'attention sur le fait que Marie pouvait être considérée comme prostituée. Mais pourtant, étant dans les livres Matthieu. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez lire. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible non seulement attentivement, doucement, et puis vous lisez cela comme vous mangez votre... Vous ne mangez pas de nourriture en désordre. Quand il y a la banane plantée avec les riz dans le plat, vous ne prenez pas le riz, c'est vous mélangez. Vous mangez doucement et bien, n'est-ce pas? Il faut aller doucement avec la parole. Vous lisez doucement, avec des moments de qualité, dans le temps de qualité. N'allez pas lire devant Novelas, où tu lis comme ça, tu gagnes comme ça.
Quand celui-là avait embrassé, tu dis, après tu reviens. Ou bien tu lis devant, vous appelez le Nollywood. Ne faites pas cela. Quand vous voulez faire ça, vous vous enfermez, vous lisez votre Bible dans le secret, vous mettez à genoux, vous priez. Dieu vous répond dans le secret. D'accord? Le secret de la vie pour réussir avec le Seigneur se trouve dans sa parole. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, vous ne pouvez pas aller loin sans sa parole. Et si vous allez au-delà de sa parole, vous restez ou laissez sa parole, vous ne pouvez pas avancer. Donc vous avez intérêt à prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que le monde dans lequel nous sommes de vivre là maintenant, ça va chambouler au point où personne n'aura plus de solution à quoi que ce soit. Parce que Dieu a laissé le temps que chacun lise sa parole, que chacun prenne sa parole en considération. Mais les hommes ne font que le rejeter. Dans le livre des Proverbes au chapitre 1, le verset 22 et suivant, il dit, puisque j'appelle et vous ne répondez pas, puisque j'écris dans les rues et personne ne répond, moi-même je rirai quand la détresse fondra sur vous. Donc quand ça va faire boum, il dit, la Bible déclare que quand ils vont crier, que le Seigneur va du haut de cieux va rire. Que c'est fort sur eux sur la terre là-bas. Tu vas crier, il dit parce que quoi? Parce que vous avez dédaigné son appel à la repentance. Vous avez suivi? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Qu'est-ce que j'ai dit dans tout ce que j'ai dit là? Tu entends ce qu'elle dit? Dis que parle fort. Que vous servez le Seigneur, il faut commencer à lire la Bible chaque jour, matin, midi et soir, pour pouvoir apprendre à vivre avec le Seigneur. Bon, maintenant, regardez-moi bien dans les yeux. Comme ça, chaque fois, vous allez vous souvenir de cela. Si un jour, vous ne lisez pas la Bible, ce jour-là, ne mangez pas non plus. Ça veut dire que la seule condition pour que vous ne lisez pas la Bible un jour, c'est que vous, même la nourriture, l'eau, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas non plus. Tu fais quoi? Tu veux marcher à pied? Oui, on va en l'air ensemble, t'inquiète pas. Okay. Donc, ça veut dire le matin, si tu veux prendre le pain avec le petit déjeuner, il faut penser que tu dois d'abord lire la Bible avant, c'est parce que l'esprit vient avant le corps. D'accord? L'esprit va avant le corps. Donc, je me lève le matin, je prends d'abord la Bible, je finis la méditation et puis je prie avant de manger. Vous comprenez? Si tu dis que je ne vais pas lire la Bible, j'ai la paresse, et aussi la paresse de manger. D'accord? Les enfants que vous voyez là, ils ont leur Bible. Vous êtes dans quel livre? Vous êtes dans quelle lecture? Tu es dans quelle lecture? Dans quel livre? Quand tu as lu jusqu'où? Jusqu'à Corinthiens. Corinthiens. Et toi? Moi aussi, à chapitre 4. Moi aussi, Éphésiens ou Hébreu? Romains. Oui, Romains combien? Chapitre 5. Chapitre 5. Et toi, tu as quoi, madame? Oh. Moi, je fâche. Ma lecture de la Bible, c'est pas une lecture parole chronologique. Moi, c'est par thème. Tu vas comme Moi, ça, j'ai la chance, parce que, bon, si je ne vais pas appeler ça chance, de ma famille, il y a plusieurs religions. Et il y a les témoins de Jéhovah. Même si c'est un peu bizarre, moi je trouve ça bizarre, mais leur façon de lire la Bible, parce que d'ailleurs, ils ont leur Bible. Leur Bible, il y a genre un tableau de matière avec plusieurs thèmes dedans. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends une Bible, par exemple, lui, souvent bien le semeur, et je prends leur Bible pour comparer. C'est vrai que parfois, il y a certaines incohérences, mais les thèmes sont les mêmes, en fait. Ils ont bien fait ça en sorte que quand tu cherches, genre derrière... Donc tu prends traduction du monde nouveau. Ils ont mis par thème. Amour, ceci, adoration, c'est quoi adoration, prosterner, ou tu pars là-bas, tu peux maintenant lire là-bas. Par exemple, ils te mettent tous les versets bibliques en rapport. Donc moi, personnellement, lire la Bible chronologiquement, moi je connais beaucoup les histoires bibliques. Vous voyez comment Père est témoin de Jéhovah. Donc, les histoires de la Bible, là, j'en ai beaucoup. Beaucoup de passages bibliques même que tu as cités, je connaissais beaucoup. Tu connaissais ça? C'est juste que moi, je ne lis pas la Bible par ordre chronologique. Bon, ce que tu vas faire maintenant, c'est que là, ce que tu as de faire, c'est comme tu as vu, on a mangé quoi ce soir? Un peu de tout. Un peu de tout. Tu vois, effectivement, ça veut dire que c'est dans la table de matière qu'on a fait, les tables de matière là. On a mis un peu de tout là-dedans. Et là, il y avait banane, plantain, il y avait ceci. Et quand tu as vu ça, il y a une histoire, tu connais comment on fait cette nourriture là. Mais ce n'est pas toi qui a fait. Tu vois cela là? Maintenant, quand tu prends le livre, la Bible, voici pourquoi on a classé Matthieu, Marc, Luc. Quand toi-même tu prends, tu déposes, tu lis Matthieu, tu vois comment Jésus naît.
comment il grandit. Comment il fait, c'est toi qui prends les renseignements. La Là. partie des évangiles. Des évangiles. Voilà, tu lis comme ça, tu vois comment il grandit, comment il choisit ses disciples, comment il fait les miracles, et comment finalement on l'accuse, et on le crucifie, et il ressuscite. Là maintenant, toi-même, tu es allé à la cuisine, tu as préparé ce qu'on a eu à faire aujourd'hui. Tu vois, ce n'est pas toi, tu n'es pas allé regarder la nourriture de quelqu'un là-bas dans le tableau des choses. Au final, quand tu finis Matthieu, Marc, Luc, Jean, ainsi de suite, tu continues Actes des Apôtres, 1 Romains, 1 Corinthiens, ainsi de suite. Tu pars. Quand tu vas France, tu auras toutes les informations. Tu ne prends pas les informations que quelqu'un t'a données. Donc tu ne manges pas la nourriture de quelqu'un. Tu prépares toi-même et tu en manges. D'accord? Donc, tu dois lire la Bible. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, maintenant, quand tu as beaucoup de religion, témoin de Jéhovah et autres, là, tu fais comment tu t'en sors? Je ne m'en sors pas du tout parce qu'on me met la pression. Personnellement, maman, elle ne m'a jamais baptisée. Aucune église, même le baptême de bébé catholique, jamais. Et moi, je trouve ça tant mieux parce qu'il n'y a qu'un enfant qui est pleinement conscient de ce qu'il fait, qui peut se baptiser. Exact. Le baptême n'est pas un jeu. Le baptême, tu dois être conscient. Jésus s'est baptisé à l'âge de 12 ans, je crois. Dans la Bible, on dit à l'âge de 12 ans. Là, j'ai 30 ans. Tu sais, c'était 30 ans. C'était 12 ans. Non. C'est qui s'était baptisé à l'âge de 12 ans dans la Personne. Bible? Si, j'ai vu ça dans la Bible. Dans quelle Bible? Dans la Bible. Tu as vu ça dans la Bible? Toi, tu as vu? Moi, j'ai vu ça. En tout cas, dans la Bible de témoin de Jéhovah, quand je partais, moi, ils me racontaient tout le temps ça. Et à chaque fois que je demandais le verset, eux-mêmes aussi. Non, il n'y en a pas, Voilà pourquoi d'accord. je dis que souvent, eux, ils ont des incohérences. En tout cas, ils se baptisaient à un âge où ils étaient conscients, plus ou moins conscients. Donc, c'est ça, en fait, c'est un engagement. Le baptême, c'est un engagement, c'est prendre position. Mais pourquoi donc les catholiques veulent baptiser alors les enfants? Parce qu'ils se disent que je sais pas, c'est comme une protection en fait. Donc c'est eux qui décident alors. On te baptise et après maintenant quand tu grandis tu vas changer ton de religion, mais le problème c'est qu'on se baptise qu'une seule fois. Aïe. Ah, bien visé. On se baptise qu'une seule fois. Mais est-ce qu'ils ont donc le droit? Non, pas le droit de faire Alors, ça rejoint dans ce qui t'en a dit, veux-tu servir Dieu? Tu vois, tu viens de dire là qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont en train de vouloir servir Dieu et ils ne font pas comme Dieu a dit. Pourtant, d'après toi, tu as vu dans la Bible qu'on doit baptiser quelqu'un qui est conscient et que c'est un engagement. Et donc, ça veut dire que tu as pris le renseignement dans la Bible que, s'il veut me baptiser, il faut qu'il me baptise quand je suis conscient. Mais eux, ils ont lu ça, ils ne veulent pas faire comme ça. Est-ce qu'ils servent donc Dieu? Parce que nous avons vu que si tu as la télécommande et que le bouton rouge là-bas, dans l'instruction, comme vous appelez, on a dit quoi le papier, on a fait ça quoi? Dans la notice, on dit le rouge là, c'est pour on et off. Tu dis, il dérange, je vais appuyer sur le vert. Tu vas beau appuyer jusqu'à ce que tu vas casser la télécommande, la télévision ne s'allumera pas. D'accord? Donc ça veut dire qu'eux, ils ont lu la notice, ils ont décidé de faire comme ils veulent. Alors, la deuxième chose à savoir maintenant, c'est que quand on lit la Bible que Dieu a dit, comme Dieu a, dans laquelle il a mis sa parole, on doit faire comme il dit. D'accord? On ne doit rien ajouter de notre pensée, ni rien retrancher de ce que lui, il a dit. D'accord? Un peu comme quand on voit la notice, on doit faire comme cette notice-là. Quelqu'un ne peut pas entrer dans l'armée. On dit, ok, si on fait poum, 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 rassemblement au niveau du drapeau, il dit non, désormais, si on fait poum, 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 c'est que c'est pour courir par les nager. Il ne peut pas changer ça, n'est-ce pas? Parce que les normes sont préétablies. Pas vrai? Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il faut faire avec la Bible. D'accord? Tu veux servir le Seigneur? Oui. Tu as remarqué que je n'ai pas demandé si tu veux être catholique, tu veux être témoin de Jéhovah, tu veux être pentecôtiste. Je n'ai pas dit ça, non? Le Seigneur est partout. Ça, Voilà. Il suffit juste d'avoir la foi, la volonté, etc. Comment tu vas avoir foi si tu ne le connais pas? C'est un peu... En fait, ma situation est un peu... Donc tu es d'accord avec moi que précaire. demain en journée, on parle bien de cela, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas. Et De toi? toute façon, je suis dispo. Je vais Voilà. partir. Voilà, tu vas préparer les questions pour demain, d'accord? Oh, les questions, j'en ai plein. Hein. Ah. Mais tout à l'heure, je lui ai demandé quand tu as Non, la question. en fait, les questions que moi j'ai, non, ça n'avait peut-être aucun rapport avec ce que... Parce que moi, j'ai plein de questions. Non, le problème, c'est que quand j'ai essayé de dire avez-vous des questions, je n'ai pas donné les questions. Moi, j'aime bien raisonner. Trop raisonner. Oui, Et peut-être que c'est ce qui fait en sorte que souvent, je ne comprends pas. Parce que moi, j'aime raisonner. Est-ce que demain, tu peux avoir ta Bible avec toi ou bien on t'apporte une Bible? On peut m'apporter une Bible. Comme ça, on va lire. Comme ça, quand tu vas poser des questions, on va lire dedans, d'accord? Oui. Parce que... Bon, c'est pas pour juger. Hein. Nous ne sommes pas Dieu pour juger, mais les témoins de Jéhovah, vraiment... Ils dérangent. Ils ont trop d'incohérences. Ils ont tout gaspillé. En fait, leur Bible... Moi, je prends les Bibles... Qui est même témoin de Jéhovah chez vous? Pourquoi tu te fâches comme ça? Mon père géniteur, il est témoin de Jéhovah. Moi, je ne vis pas avec lui. Il est ancien dedans. Il n'est pas ancien dedans. Et c'est même tant mieux. Lui, quand j'étais plus jeune, parce que je suis toujours jeune, quand j'étais plus jeune,
il m'avait donné une fiche où, moi j'ai beaucoup de maladies, genre maladies de sang, etc. Il m'avait donné une fiche qui disait que moi j'acceptais que si je tombais malade ou si on me faisait une opération, moi je refusais le sang. Depuis ce jour, j'ai expliqué ça à maman, elle m'a dit, tu sais que Dieu, le suicide c'est un péché, non? De toute façon, je savais d'où elle allait en venir parce que quand tu refuses le sang, quelque chose qui veut te sauver, tu te suicides. Tu te suicides, donc tu acceptes de mourir. Bon, il te donnait cette fiche-là pour que tu remplais. Est-ce que tu es témoin de Jéhovah ou bien parce que comme il est papa, parce qu'il est papa, comme il est papa, lui aussi il s'est dit que bon, en papa, moi aussi je veux. Mais moi, ce qui est bien, c'est que moi je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté parce que je ne trouvais pas ça normal et quelque chose que maman n'est pas au courant. D'abord, le fait que maman ne soit pas au courant. Le fait que maman ne soit pas au courant et puis je savais ce que ça impliquait. Ça veut dire que si j'étais dans la position qu'il fallait que je meure, on allait me laisser mourir. Oui. Donc on parle là de la transfusion sanguine chez les témoins de Jéhovah. Pour eux, la transfusion, vu que le sang c'est quelque chose de souillé, le sang c'est l'âme, c'est la vie. Ils se disent que le sang ce n'est pas quelque chose qu'on peut partager. Une fois de plus, je pose donc la question. Ça nous revient à la notion de notice. Est-ce que dans la notice là, Dieu a dit ça? Dans leur Bible. C'est parce que j'ai pas mené la Bible là. Non, je connais la Bible là, d'accord. Traduction Monde Nouveau. Traduction du Monde Nouveau là, pardon. Non, même dans la Bible on n'écrit pas ça, d'accord. Ce n'est pas écrit comme ça dedans. Il dit, mais en fait, non, ils ont des arguments. Non, les arguments ne se trouvent pas dans leur Bible, ça se trouve dans les brochures. D'accord. Oui. Voilà, donc, même dans leur Bible, il n'y a pas de passage qui parle ainsi. Ils raisonnent d'après les passages qui sont écrits en me disant cela, d'accord. Parce qu'on a dit dans la Bible qu'on ne consomme pas un aliment avec le sang. Or, on peut consommer par intraveineux. C'est ça dont il est question, d'accord. Donc, je sais, ils connaissent ce qu'ils enseignent. Bon, ne te fâche pas contre eux, d'accord. On les laisse de côté. Moi, je me fâche trop comme eux. Non, ne te fâche pas. En fait, non. Moi, je me fâche plus entre eux parce que moi, mon grand-père, il est musulman. Oui. Ma grand-mère, elle est dans une église de réveil. Ma mère, elle est catholique. Mon père, il est témoin de Jéhovah. Attends, on recommence. Ta grand-mère est? Elle est dans une église de réveil. Mon grand-père, il est musulman. Ta maman, elle est catholique. Ton père est témoin de Jéhovah. Ils font souvent des réunions ensemble. En fait, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, oui. Parce qu'on sait tous que ça dépend, chacun a sa foi. Mais quand ils se mettent dans la réunion, on ne parle pas religion. Ok, tout le monde met ça de côté. On met ça de côté, on peut parler politique, on peut parler de tout, mais pas de religion. Est-ce que le Seigneur... Quand on parle en religion, même quand on parle de religion, c'est pas vraiment des disputes en fait. Chacun a sa propre idée personnelle de Dieu, machin. Mais là, une fois de plus, ça pose encore un problème de servir Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu dis là que tu veux servir Dieu. Et tu dis que tu as ta Bible, pas vrai? Ta maman a sa Bible. C'est pas vrai? Bon, c'est la même chose. C'est pour ça que j'arrive. Oui. On y va. On va, maman. Combien de personnes? C'est bon là déjà? On va suffire. Hein? On se voit demain. Le matin tôt. Le matin tôt, c'est ça? Ok. Oh, bonne nuit alors. Je vais vous chercher à quelle heure? Oh, moi là, j'ai la tête chargée avec la Bible. On m'a chargé sa tête tellement. Oh, moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que lui veut me forcer à être témoin de Jéhovah. Moi, je ne veux pas. Tu veux pas? Je sais que si je rentre dedans, ma vie est gâchée. Ma vie est complètement gâchée. Parce que je vois même sa femme, elle est à la maison. C'est une jeune. Tu sens qu'elle a envie de s'épanouir, elle a envie d'être comme les autres jeunes. Boire un peu, fêter, tout ça. Elle ne fait pas ça. Elle ne comprend pas. Bon, on va parler de tout ça demain, d'accord? Prépare tes questions, d'accord? Moi, j'aime... Elle a dit qu'elle est fâchée contre les témoins de Jéhovah. Oui. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement, va composer de concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler.
C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail. Si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites de Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous tous nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour il est comme réfugié politique. Les signatures des présidents de ce pays se trouvent entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez que ça c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité là, mes amis là. Ce soir là, on va parler là au nom de Yeshua. Moi j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes roumaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église. Jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de Côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà éteint le feu de Dieu en eux. L'église ne cherchait pas, l'église, les premières personnes comprenaient que ce que Jésus disait, que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques. Pas comme aujourd'hui, il y a les partis politiques chrétiens. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ce genre d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent, et ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec
La Bible, il faut que Dieu nous envoie encore des anges, des messagers, pour dire sortez du milieu de... C'est à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. C'est impressionnant, c'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur. L'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ceux qu'il a destinés. Si tu n'es pas de cette église-là, c'est pas possible. Dis à baptême. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Arrêtez, s'il vous plaît mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te créant noir, l'Éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui tu es devenu rouge. Tu vois une sœur en Christ, elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et les pasteurs, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfèrent prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu la même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Il dit à Zorobabel, il dit, ce n'est pas par ta puissance, ta force humaine, ni ton raisonnement intellectuel, ni ton pouvoir, ni ta puissance de raisonnement, mais c'est par mon esprit. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. On dit aux uns aux autres que la religion est diabolique. Catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, n'oublions jamais cela. Quand un homme dit sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir véritablement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer le trou, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants là, livrer de... On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Il va dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu, hein? Qui est Dieu?
Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, là, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth, d'un faux Jésus plutôt, je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible, avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blancs, aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis, là. Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'Église, Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son Église soit complète, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, Église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse.